mon dieu. Oh, en parlant de ça, vous voulez que je vous montre à quel point je suis un Yankee ou pas? Enfin, à quel point je suis un mec complètement pété d'Harry Potter. 2 secondes. Là, faut que je vous montre une vidéo, une dinguerie. Une dinguerie qui vient de sortir. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Non, vous êtes pas prêts en vrai. Vous êtes pas prêts. Alors attendez. Attendez. Les gars, regardez la dinguerie. Regardez à quel point je suis un Yankee. Bring spells to life like never before with the all-new Harry Potter Magic Caster Wand. Connect your world through your smart devices and unleash everyday magic. Lumos Maxima. Whoa! No way, bro! Nox. Incendio. Expecto Patronum. Arrête! Unlock over 50 spells. Media Logings. Experience hours of interactive adventure and challenge your friends to the ultimate duel. Hold your wand at the ready. 3, 2, 1. Expelliarmus. Well done! Yes. The Harry Potter Magic Caster Wand. The ultimate wand experience. Connect your world in a whole new way. Il y en a 3 différentes. Regardez-moi ça. Now. Non mais c'est trop stylé gros, faut le dire. Voilà, je le dis, je suis un putain de Yankee, je vais acheter ça. C'est non mais c'est trop, en vrai c'est trop stylé, Petit bémol, malheureusement il vous faut passer par une adresse postale anglaise. Donc il y a des sites qui vous permettent de passer par ça et tout, mais vous ne pouvez pas commander depuis la France. Voilà, mais là ouais c'est la folie, hein. C'est zinzin. Non mais en vrai c'est stylé, c'est rigolo. Et là t'es là, mais mon rêve, moi tout est connecté chez moi. Vous savez que tout est connecté chez moi. Donc quand je vais faire Lumos Maxima, que ça va allumer mon salon, je vais me branler sur place. Petit bémol, le prix. Oh, tout de suite, des choses qui fâchent. Ça coûte rien, order now, voilà. Buy now. Nous on prend laquelle? Moi les gars, je vous dis si j'en prends une, c'est celle-là. Celle-là elle est trop belle. Celle-là elle est magnifique frère. 150 livres. Oh, qu'est-ce que c'est 150 livres? C'est beaucoup d'argent. Il y a celle-là aussi qui est vraiment stylée. Pour ceux qui préfèrent le rouge. Là, vraiment, elle est vraiment sympa, quoi. Hop. Ouais, non, c'est trop, frère. C'est trop picot. Donc, il y a celle-là. Et moi, c'est celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Celle-là, je suis pas hyper fan. Mais elle est sympa aussi, hein, mais je suis moins fan, quoi. Pour une baguette un peu chère, lol. Et oh, les gars, 200 €, mais pas du tout, 150 livres. Le livre, c'est l'euro maintenant, hein, c'est 150 €, quoi. Ah, ça fait un petit peu cher. Putain, j'ai le goût du sang dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être que j'ai trop crié, j'étais trop excité. En vrai, t'as 2 mains. Wow! Ouais, prends-les toutes pour varier les plaisirs, bien sûr, je pense que... Mais c'est pas mal! Franchement, c'est pas mal. Et puis tu peux faire des duels et tout. Putain. Et vous savez qui c'est qui m'a envoyé ça? Ce bâtard. Maxildan. Il me connaît trop bien, Maxildan. Il m'a envoyé ça et je sais plus ce qu'il m'a dit. Attendez, je vais vous dire. Max, c'est vraiment un connard. Max, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Alors, Maxildan... Il m'a dit, hop, tu viens de perdre 150 balles avec le lien du truc. Et je lui ai marqué MDR enculé. Et entre parenthèses, hop, je commande. Et après, je lui ai envoyé le screen de Unfortunately Weekend Delivery within the UK. J'étais en non! Abattu. Ouais. Dommage. Ouais, Max, Max, il m'a dit, j'ai trop envie d'en acheter une pour qu'on fasse des duels. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu un showcase number 2 sur Hogwarts Legacy. Si vous voulez, je vous mets les sous-titres aussi. Ah, les sous-titres en français. Oh bah les sons en français. On peut aller se mater ça. J'ai ça à la maison. Voilà, tout ce qu'il y a là, j'ai tout. Voilà. Ah, bon, à part ça, évidemment. Ça, j'ai pas. Je fais bluff. Oh là là.
Oh là, les amis, le 10 février. Si tu peux, Farah, c'est ce que j'expliquais, faut passer par une boîte postale et un site tiers, quoi. Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Okay. Chandler Wood, community Okay, Chandler. manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce Mais you to non. our panel today. Qui vas-tu introduire? First up, we have community guest host Ben Snow. Non, Ben I can't Snow. believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the L'abuseur. Avalanche team, we have game director Non, j'arrive pas à croire que je suis invité dans un live qui parle du jeu. Oh non, non, no way, bro. Alan Tu, Hello, everybody. and systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. Andrew Corn. Et je suis sur PS5, GG à Today, lui. we'll Hein. be giving you a taste of the open world via Broomflight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off in our last Et game. là, la dernière fois, on s'était arrêté là, effectivement. Donc, sortie de Poudlard, ils ont changé le perso, du coup. Voilà, c'est pas le même perso. Par contre, j'ai l'impression qu'on est toujours à Poufsouffle, techniquement. Toujours les spells. Showcase just outside Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle. After Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous avez suivi, mais du coup le jeu initialement prévu sur PC, PS5, Xbox Series X, Series S, double rotor, mais aussi sur PS4, Switch. Alors, tout ça, ça sort le 10 février pour les consoles next-gen et PC. Et ensuite, ça sort en avril pour PS4, Xbox, machin. Et alors, ça sort en juin, je crois, ou mai, je sais plus, pour Switch. Parce que c'est vraiment trop puissant pour ces consoles, je pense. Donc, voilà. Switch, honnêtement, si quelqu'un dans le chat me dit je vais jouer sur Switch, il faut vraiment partir, d'accord? Faut arrêter de me regarder parce que on n'a rien en commun. Alors peut-être une coupe de cheveux à la limite, mais casse-toi. Switch, ça va être dramatique. Ça va être terrible, d'accord? Moi j'ai pas d'autres consoles. Oh non, Thomas, bah casse-toi. Non. PC, toi, alors pour tous ceux qui se respectent et vont acheter le jeu Day One évidemment et sur une console next-gen ou PC, eh bien c'est le 10 février et on est comme ça, on attend les amis. J'ai trop hâte, voilà, je vous le dis, j'ai trop hâte, c'est le jeu que j'attends le plus au monde à l'heure actuelle. En même temps il n'y en a pas des masses, mais voilà. Walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom. Donc and apparemment, go anywhere. There's something about kind of like the sensation of. De ce que j'avais lu, on pourrait aussi normalement customiser le balai. Ouais, un petit balai, voilà. Wow! And I kind of wanted to talk about it just because I feel like you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, Ok, bro. but because they're not just I have a broom and it's done. I actually kind of like some of Mais the du coup, alors ça, vous voyez, ce qui est surprenant, du coup, c'est qu'il y a, évidemment, comme c'est un jeu en monde ouvert, etc., t'es obligé d'avoir des petits hameaux à proximité de Poudlard. Mais ce qui fait que, du coup, on n'est pas vraiment dans le lore d'Harry Potter. Mais ça tombe bien, puisque c'est pas Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy, et ça se passe bien avant Harry Potter. Donc, je sais pas si à la fin de l'histoire, etc., il y aura une explication à pourquoi en fait ça n'existe plus dans Harry Potter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, parce que là pour le coup ça a pas vraiment de sens. Je pars en termes de lore, techniquement parlant. Je sais pas si je m'exprime bien ou pas, ou si je suis un con, mais voilà. Oui, s'il y a une cohérence, il y a une ville pas loin de Poudlard, je crois. Mais là, c'est vraiment, tu sais, on est vraiment collé. C'est vrai qu'il n'y a aucune mention qui est faite dans les films, etc. Ou dans les livres. Après, bon, t'as Préolard, etc. Mais là, c'est des petits hameaux, des petites maisons et tout ça. Je sais pas vraiment si ce sera mis en avant. C'est combien de temps avant les événements de Harry Potter? Je crois que c'est années 1800, 1700, là. Il faut savoir qu'Harry Potter, ça se passe dans les années 1990, puisque Harry Potter est né en 90 ou en 91, je sais plus. Donc voilà. Enfin, je crois, non. Ou alors, il est né avant, je sais plus, je me souviens plus.
Mais là, c'est 1800, tu vois, c'est plus de 200 ans. Enfin, c'est environ 200 ans avant. Donc voilà. Ah, ils en parlent après. Ok, bah, je sais pas du tout. Là, c'est même avant Grindelwald. Ah bah évidemment, évidemment. Il est né en 80, oui. Pardon. Il est né en 80 et sa scolarité se passe dans les années 90. En fait, je fais une projection de merde puisque moi, je suis né en 91, donc aucun rapport. Merci. So you see in the lower right, there's a meter there, and occasionally, as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out. You know, we're not at the 3000 yet. We're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless. Par contre, on est d'accord que c'est vraiment beau. Hein. Ça, je suis d'accord avec Ben qui est speechless, comme il le dit, mais c'est... Moi, je trouve le jeu vraiment beau. Hein. Et encore, hein, vous connaissez, je joue à Pokémon, donc les graphismes, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Mais pour un mec qui vient de Switch, waouh, j'ai l'impression de me faire masturber la rétine. Donc c'est vraiment très joli. Hein. No, because this is just so beautiful. The world just looks so. But by the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have On peut aller au préau-là. Hein. actually a broom shop. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. So that sells a variety of different brooms, and it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely Ce moment, cosmetics that the quand il player se tourne could comme ça, customize themselves. qui s'arrête comme ça. Donne-moi ça, Malfoy, ou je te fais tomber ton balai. Voilà à quoi ça me fait penser, ce petit trick. C'est pas un trick, ce petit moment. Hop. Donne-moi ça, Malfoy, ou je te fais tomber ton balai. Ben, viens le chercher. Based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Ah d'accord. Yeah, Donc il y a bien des petits upgrades pour les balais quoi. Make it so that where normally the broom you can only fly, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, Ouais. closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so Ah, those upgrades d'accord, will ok. allow you to increase that distance from the Oh, ground. stylé. Ouais, And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to. Ah stylé, en fait ouais, ça te force à rester proche du sol pour avoir les sensations de speed. Et quand t'es en haut, évidemment, ça prend un peu plus dans ta jauge quoi. I love that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful. Je serais curieux de voir comment ça, si c'est maniable aussi. There's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Oh my god, like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop. Bientôt les 1 an, merci Arkham, merci à ceux qui resub les amis, merci beaucoup les frérots. Merci beaucoup, merci de Storm aussi, ça va, la famille va bien. Bah, c'est un petit live chill un peu improvisé, voilà, on discute. Et puis il y a eu je voulais qu'on se mate aussi le showcase d'Hogwarts Legacy. Je sais que vous êtes pas tous, mais il y en a certains comme moi qui attendent le jeu. Donc voilà, je suis très très hypé. J'espère qu'on va être très heureux quoi. J'espère que ça va être vraiment une alternative aux animaux fantastiques, Big Scam. Pour me connaître le vestiaire. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, Moz, je sais pas si t'as vu, il y a déjà le nifleur, il y a certaines créatures qu'on revoit des animaux fantastiques. Oui, c'est vrai que les animaux fantastiques n'a d'animaux fantastiques que le nom du film. Autant le premier, t'avais quelques trucs. Et d'ailleurs, les animaux fantastiques, moi j'ai beaucoup aimé le premier film. Le deuxième était ok, sympa, tu vois. Le troisième m'a vraiment déçu. Mais c'est vrai que le premier, il y avait quand même cette recherche des animaux et tout. C'était vraiment très cool, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais le 3, il a été un peu cata, quoi. How it's called, I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect. Un petit hameau, because that's what effectivement. we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain. But we wanted other opportunities to kind of meet other characters out Attends, here. qu'est-ce qu'il a dit? Wizarding village. Ah, within tiens, Britain. ouais. But we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of, barren as you leave out this direction and that direction. Ouais. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those, and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, how those different locations have kind of like learned to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. And so they're both quest opportunities out here and a chance to kind of
get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you'll also notice on the mini-map, like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in, you know, whether it's a vendor or different puzzles and challenges. Or Ouais, ça va être quoi? Des points d'intérêt où tu vas pouvoir avoir plein de petites quêtes à côté et faire avancer peut-être des quêtes annexes ou même en partie certains lore le lore de certains personnages. Donc ça va être assez cool, hein. Franchement, c'est bien et c'est pas mal qu'ils aient fait ça parce que si tu veux faire du Harry Potter, on va dire en monde ouvert, bah tu t'exposes à cause du lore en fait, tu t'exposes à avoir juste un monde assez vide, tu vois. Et là c'est bien qu'ils aient peuplé ça. C'est obligé que ce soit un peu vide parce que techniquement autour de Poudlard il n'est pas censé avoir la vie d'Aloca dans tous les sens. Donc ouais, franchement pas mal. different secrets that exist. C'est un MMO? Each one of Non, those non, icons c'est pas un are MMO. different opportunities for gameplay. Putain, j'avoue un MMO And Harry you'll Potter, notice le that banger, that quoi. same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini-map or Marchand on de your Popo. map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing the Ouais, game. en fonction So des each zones, one donc has tu auras come des up ennemis with différents, different évidemment. gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around them. Par contre, du coup, vu que techniquement c'est un monde ouvert, on est d'accord que dès le level 1, entre guillemets, je peux me déplacer, arriver dans une zone où je me fais tabasser la gueule, je pense, parce que les ennemis sont trop forts pour moi, quoi. Ça, c'est le vrai monde ouvert, ça. Ça arrive, quoi. Plus que 51 jours, ouais. Tu sens Seb dans le chat, il est comme ça, il se tape les veines, quoi. Je pense pas. Bah, moi, je pense que si, hein. Moi, je pense que si, honnêtement. D'ailleurs, je suis curieux de savoir dans quel mode de difficulté vous allez faire le jeu, hein, puisqu'il existe 4 modes de difficulté. Le mode story, qui est en mode très facile, évidemment, c'est juste pour jouer et avoir l'histoire. Un peu comme la plupart des jeux maintenant l'appellent story ou mode histoire, parce que c'est juste en mode très facile. Vous avez le mode facile, moyen et difficile. Moi, je pense que je vais commencer en difficile. C'est un des rares jeux où je vais mettre la max. J'ai envie d'en chier. Parce que je sais que je vais me buter, donc je vais jouer en hard direct. Il n'y a pas de story ou je sais pas quoi, nani nana, moi tu me parles pas d'âge. Hein, Ronaldinho, on bat les couilles. Difficile, on y va. Donc ça va être assez fou. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map just by going over there. Well, we've flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of the... Attends, mais il a sorti le livre des... Our pre-order Oh, c'est le bouquin! C'est le bouquin de... C'est excellent. bonus. Regarde, il sort du bouquin. Oh my god, there he just like pops out of the back. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, a horse? I mean, that is a horse? Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. Wow, and that's we dingue. try to make sure that each of those C'est un sac, interactions, j'ai cru que so c'était un the broom's bouquin. really good at reaching that top speed, at kind of C'est son traveling the sac? world Putain, j'ai as cru que c'était le bouquin des créatures Sometimes magiques. it's really nice to get on the hippogriff because of that J'ai ground mal vu speed, alors. Or those transitions, and sometimes it just feels amazing. Just Attends, to mais du coup, ça, be c'est riding around. c'est uniquement pour la précommande. On va être obligé de Yeah, précommander le jeu, les it amis. really is kind of like, I don't know, it's a Je l'avais great toujours pas feeling fait. being on it, and it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly, and just being able to go wherever you want. And we tried to make sure that each one of these things that you Voilà, can il y a des interact ennemis with qui, have qui ont envie de péter la gueule. identity. Oh là. And oh my god, like I see like different like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? Or there are regions that are like locked from you? Yeah, or, as soon like- as you, there's kind of a moment where Ah. the world kind of opens up to you. Justement, ce qu'on outside parlait tout à l'heure. Hogwarts as a Vous pouvez sortir student, and Poudlard, à right partir from de là, early c'est on la in the folie. game, you can go wherever you want, and so you Mhm, might find wherever more you difficult want. challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned the swamp. But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world, just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. Ouais, donc en all vrai, those things exist on pourra se faire within. péter la gueule. Hein. So cool. And I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it's part of it.
Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like, covered in snow. La magie des devs. Yes, yes, please. I love snow. That's all I want. Oh, baby. Ok les amis. This is so beautiful. Oh my goodness. Non mais Ben par contre c'est un forceur, il est en mode oh my god, it's so beautiful, what the fuck. Bro tu travailles sur le jeu, calme-toi. Oh l'exagérateur, oui c'est joli mais calmos. So pretty. Okay, it looks so realistic. Oh my god, it changes the landscape like completely. Bah, c'est le principe de changer de Oh saison. my god, does it have like actual like gameplay impact, like impact on the gameplay, or does it like it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of. Ah, on l'a pas c'est stylé par contre, c'est vrai que c'est joli. Hein. Where you know you'll see kind of like the title card winter, and now the landscape is des petits ballons là. And you're really feeling that passage of time while you're a student. C'est quoi ces ballons? You know, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that. And for me, it's really fun that it's not just on the outside. Il va aller dans l'eau, non arrête tes conneries, on a eu peur. Il fait comme la scène Harry Potter. Dans Harry Potter 3, où il touche juste avec ses petits sabots l'eau comme ça, avec Bucky. Reacts to holidays, and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments change. That really helped just kind of make me feel like I'm there. Right. Ah peut-être une épreuve de course emballée. Ah oui peut-être ouais. Genre des points à péter ou un truc comme ça. Ouais. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about c'était quoi comme ennemi ça? day-night cycle, and that day-night cycle. Parce que là il s'est fait spot tu vois. Et là il y a une espèce d'ennemi, je sais pas ce que c'est. Un gobelin, une créature. Bestiole. Ah ils montrent, ils veulent garder vraiment la surprise. Hein. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where, you know, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. Du coup, c'est pas mal avec le cycle jour-nuit que t'es obligé de mettre en place vraiment. Enfin, il y a des choses que tu pourras faire que quand il fait jour ou que quand il fait nuit. Par contre, si je dis pas de bêtises, il me semble que comme c'est basé sur l'histoire, en fait, c'est en fonction de comment tu avances dans l'histoire que le cycle va se mettre en place. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si dans l'histoire, le moment où tu dois vaincre tel ennemi, bah, c'est obligé que ce soit la nuit, bah, ce sera forcément la nuit, quoi. Donc c'est pas un truc qui est basé sur... Enfin, c'est scripté, ce cycle jour-nuit. Par contre, si tu finis le jeu, ma question c'est comment ça se passe, quoi. Quand tu as fini, par exemple, l'histoire, comment se déroule le cycle jour-nuit? Je sais pas du tout, pour le coup. Console ou PC, la vidéo? Alors, je l'ai vu jouer avec une manette PS5, donc je pense que c'est PS5. Techniquement, je pense que c'est PS5. Il jouerait pas avec une manette PS5 sur PC sinon. Donc moi je vais jouer sur PS5 personnellement parce que j'ai la flemme de faire ça sur PC. Et enfin vu que je live et tout, je trouve ça mieux de faire ça sur PS5. Really high up on the hippogriff and we're just looking at this view of Hogwarts. Oui, mais pas cycle nuit-jour, c'est juste les saisons par rapport à l'histoire, non. Ah oui, pardon, c'est les saisons, c'est les saisons que je voulais dire, excuse-moi, Kizavatar, oui. Tu as raison. Tu as raison, excuse-moi. Mais je sais, pour les saisons, en tout cas, oui, ça fonctionne comme ça. Exactement, exactement. Ce jeu, je vais le boycott car JK Rowling est transphobe. Ok, bro. Or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my... I still can't get over, like, no matter... I played this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors. Même les devs, ils sont hype par leur propre jeu, ça me fusille. Fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to greenhouse, or to my common room. That it's all contiguous and just kind of like one space is still exciting to me after all this time. I mean, I'm just I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my God. As much as we want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world. Non, c'est trop. Juste faire ça, moi, ça me régale hein, déjà sur le jeu. J'avoue que ça fait bien kiffer quoi. Il dit que je pense que tu voulais dire c'est quelle boîte qui développe et pas quel bit. Parce que je sais pas si effectivement celui qui a la tête de cette boîte est un homme, mais c'est pas une bit qui développe, c'est bien une boîte et c'est Avalanche.
Excusez-moi, c'est quel beat qui développe Harry Potter? On peut me donner l'information Oh bordel. J'espère vraiment le château est immense et qu'on puisse voir le plus de choses possible. Ça arrive trop. Ouais, je suis comme toi. Vraiment, je vous le dis, je suis vraiment comme ça. En mode, I beg you, qu'on se prenne pas une clim énorme. J'espère que le jeu va être full insane pour le coup. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'était bien Avalanche. Hein. C'était bien Avalanche, il me semble, derrière. Donc ouais, j'avoue que pas de clim, quoi. Pas de clim par pitié. On n'a pas envie d'avoir une clim. Really go a lot more of a deep dive on using the Dark Arts Battle Arena, which is part of our deluxe edition. All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the deluxe and digital deluxe edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually. Donc du coup, ça c'est un truc de la version Deluxe, mais c'est marqué au-dessus que ceux qui ont pris la standard pourront quand même acheter le Dark Arts Pack séparé. Et là, on voit le personnage qui est un peu plus carnaval de Venise, quoi. Hein, c'est vraiment, j'aime bien son style et la forêt interdite qui est très interdite. Hein, danger, on n'a pas envie d'aller se faire casser la gueule. Hein. Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of the world. It's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option from the main menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is... On peut avoir son bral. Si ma femme elle voit ça, on est foutu. Non, je pense qu'elle regarde plus le live, hein, parce que sinon on n'est pas bien. Non, c'est bon, elle regarde pas. Oh, le sombral. Part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I like going down. But I like this battle arena. It is a great place to show off really combat in a big way. Le sombral est trop stylé. Hein. Interesting abilities for you and allows you to really play around with combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah, so in the base game we have 2 combat arenas normally. Donc il y a 2 arènes et celle-là elle est en plus. C'est une arène supplémentaire pour ceux qui ont acheté la version Deluxe, quoi. Et en fait ça c'est des vagues d'ennemis. Earn a different cosmetic for your C'est cosmétique, ok. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true. Alors, attendez. Fight wave of enemy in this battle arena with the unforgivable cursed Avada Kedavra, Imperio, and Crucio, as well as the blasting curse Confringo. In addition to their unique and devastating effect, Unforgivable Curse breaks through all shield charms. Ah oui, d'accord. Donc les sorts impardonnables sont complètement broken. Harry Potter, le garçon qui a survécu. Monsieur Potter. Wow. Pour info, les avantages de la Deluxe sont Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, Sombre à l'arène de combat de Mage Noir, ensemble de cosmétiques de Mage Noir, Calo de Mage Noir, accès anticipé de 72 heures. Autant dire de la régalade. D'un côté, ça respecte le lore. Ouais, effectivement, et tu as complètement raison. The combat arena. But, donc là, c'est des waves en gros, c'est une tub. One of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different. À bientôt, Seb. Merci d'être passé. The unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like. Du coup, tu peux setup. Choisir les ajouter, d'accord. Android setting up spell, donc ils ont tout flouté parce qu'il est en train de faire son setup de spell et ils veulent pas montrer tout ce qu'il peut y avoir. Et en fait, sur chaque spell, on peut voir quand même qu'il y a une vidéo à côté qui montre le bail, quoi. Like add that to their repertoire, and they can also commit to that down with certain talents. Avec des talents et tout. When you play the Dark Arts Combat Arena, ça va évidemment faire le jeu en live. Évidemment que ça va faire le jeu en live. As kind of like a way to test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts and decide whether or not that is a path that you kind of want to go down. Waouh! D'ailleurs, vu que le jeu sort 3 jours avant, enfin en accès anticipé, j'hésite à poser ma semaine chez le stream, quoi, en leur disant cette semaine je ne serai pas là. Vraiment. Parce qu'en fait, j'ai regardé le 10, je crois que c'est un vendredi. Du coup, si on peut jouer 3 jours avant, c'est un mardi.
Et le mardi, bah, je suis chez le stream et je suis en mode j'en ai marre de me faire baiser en fait. Donc je pense que je vais leur dire le mardi 7, je ne serai pas là. Je ne viendrai pas. Donc, et je vais juste live toute la journée sur le jeu sans jamais m'arrêter. Genre vraiment, je vais fumer le jeu toute la semaine. Donc en vrai, vraiment, j'attends trop de jeux. D'ailleurs, j'ai mon setup prêt et tout. Hein. C'est vous qui allez Enfin bref, je vous en dirai. J'ai pas envie de trop vous spoil et tout, mais vous verrez. Ça va être très très cool. But yeah, everyone has the same ability prévu un to truc sympa. explore the dark arts. This is just kind of like a way of previewing. And again, a great place for us to show off combat in general. So I think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. Allez hop, un petit Avada Kedavra, ça dégage. Mort. Just about the cadavers right away. Oh my god. We're starting off strong. Oh my god. Was that Andoloris, le mec est en train de hurler. That's so cool. Yeah, so that you'll notice Et là, right Impero, away, donc like du when coup, le we mec, il use Avada contrôle, Kedavra, va... that guy's health bar went from instant Alors attends, to- sans ça allait trop vite. You'll notice Donc là, le mec, là, il est en train de souffrir. Et celui qu'il allait chercher là, je crois que c'est le sortilège de... En français, c'est l'Imperium, je crois. Du coup, le gars est obligé d'attaquer ses alliés, je crois. Il devient complètement zinzin. Donc voilà. Moi, j'adore le système de combat, encore une fois. Ça, il y a deux écoles. Il y a des gens qui avec les images et tout, sont en mode, ah non, j'aime pas, ça a pas l'air ouf et tout. Moi, je trouve que ça correspond parfaitement à l'univers d'Harry Potter. C'est des sorciers, quoi. Donc, c'est pas des mecs avec des AK-47. Donc, effectivement, pour moi, tout ce que je vois du système de combat me régale. Voilà. C'est parfait. just right away, like when we used Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to Ah zero. bah, en même and temps, we really ça are tue, hein, trying ça to one-shot. Hein. honor the way Avada Kedavra works in game, even in some pretty extreme situations. You'll notice Un that système de combo the, aussi. the meter takes up a lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue things popping from Yeah. the enemies. Also, before like that sign. Well, it's like so in Oh the là! community we call it the ancient magic sign. I don't know. If Il a un stand. sign, well, it's Regardez. like- Il attaque avec un stand. C'est Jojo, le bordel. So in the community we call it La the vache, ancient stylé en vrai, magic les sign. gobelins, I don't là. know if that's how it's called Yeah. in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic meter. Oh, so it is ancient magic. That is, yeah. So as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Attends. An ancient C'est magic throw, magique qui we vous call it, that permet allows you to kind of like de quoi draw an d'attirer un object to objet you vers and vous fling pour it at l'envoyer an vers enemy. l'ennemi, d'accord. Okay. But whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appear over somebody's head, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell Oh, to do a that- ton of damage against a character. Ok. And the way that manifests itself depends on the type of. Mais d'accord, là, il avait L1 R1, il va le faire. Voilà. Mais le mec a explosé là, littéralement. Du coup, enfin, en gros, là, il parle de cette jauge ici. La jauge qui monte petit à petit. C'est une espèce de jauge super. On se posait la question la dernière fois sur le premier react dessus de à quoi ça sert. Et au final, c'est une jauge de magie ancienne. Et en clair, il peut réactiver derrière, soit jeter des items, soit là, il a littéralement fait exploser le mec, quoi. And you'll see a wide variety of enemies and Il a disparu. pressuring the player in different ways. You'll notice there's Petit Avada Kedavra, c'est mort. abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the Ancient Magic meter in general. And the reason why I say that is because Ça passe à travers les shields, hein. Ça passe à travers tout. Hein. Doing different abilities and you can kind of spec into it with your talents. There are different ways to get that meter to build faster and faster. So one of the most effective Mec est gelé ways dans les to build up that meter fast, that way you can launch these Je sais pas en quel mode de difficulté il joue par contre. Parce qu'il se fait pas trop aggro hein, pour le coup. Après là c'est les premières waves. Vu que c'est censé être un truc avec difficulté exponentielle. Mais pour l'instant il est vraiment pépouze.
and there's something that only you Je can pense vraiment que c'est un mode in- facile, in hein, the parce que narrative vraiment les ennemis world. sont devant, And ils it's another regardent. reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of change the way you play. And I think Mackenzie knows a lot about what's going on with change the way you play. And I think Mackenzie. Il a changé en poule. Bizarre, le joueur qui utilise Avada Kedavra est de Serpentard. Tiens. Knows a lot about what's going on with the plants and potions. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the Room of Requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically D'accord. covers your skin. Faire des popos It's like pour rock material that, augmenter reduces ta the puissance ou incoming là par damage that exemple you're receiving. réduire So les against dégâts. big Stylé en vrai. enemies, hard-hitting enemies like trolls, C'est des buffs quoi. Tu peux faire des that's popos de super buff. helpful. Oh my god, he's just destroying. Hop, le troll, voilà, ça dégage. Troll just collapsed from what- Avada Kedavra, c'est vraiment broken. Hein. Obviously, we Par have contre, après, the ça a un Lethal gros Potion cooldown. Hein. as Je sais pas si well, vous avez vu, ça met which vraiment du temps à increases charger. health. And then we have the focus potion. So when Donc s'il y a Alex pas mal talks d'ennemis, about having to c'est un peu compliqué. balance Avada Kedavra with a long cooldown because obviously it's an instant kill. One thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your. Ah oui, d'accord. Il veut cooldowns, juste Avada Kedavra. Le développeur qui a vraiment pas envie de, de se faire chier. Versatility, like in what the character is doing too. Ah, The ça a de la troll vie, right now, like he's just bouncing around the arena. He's like not, and the troll makes him move around too. Looks like. And I love that our plants are violent. Yes, and so that's like when we were talking about the setup of the arena. You also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies Ah, c'est une around the tourelle. battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach the battle. Yes. No, that was super important to us that there were these like multiple ways, and so you can see there's a ton of different things you can use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing. Ah oui, la tour, elle envoie des merdes is sur les dueling gars. beats, which Ça me I fusille. love because I love anything that prompts me to play. Merci pour les 5 subs, Cravers. On envoie les GG dans le chat. Merci pour le sub gift ici, frérot. Merci beaucoup. If you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to go for it. If you Le just man wanna a blast littéralement people with explosé. spells, go for it. But we also want to Ah ouais. have some Putain, on est loin de la things 5e année d'Harry Potter. Hein. certain Ils étaient un peu plus énervés à l'époque. Hein. or block more or Yeah, we mentioned the Field Guide challenges in the prior stream, and the Field Guide challenges, this is the way that the Field Guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do, because there really are so many different ways that you can push talents. Oh, when you c'est see stun. Non, c'est bon. the green X's on characters, right. and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That Ouais, way, Yannick quasi as sans you tête, get- on l'a vu dans les couloirs as you're cursing de different dans les couloirs de characters, Poudlard. they all begin sharing damage, and so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of Ah ultimate. ouais. Attends, That vraiment? way, as you get as you're cursing different characters, they all begin sharing damage. Ah, c'est pas mal en vrai And ça. so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of. Oh, j'avoue, c'est stylé. Gold. Tu maudis littéralement tout le monde, tu le fumes et là tout le monde canne d'un coup. Ça c'est pas mal en vrai. Le fait de lier les gens et qu'ils partagent les dégâts. Oh là 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 là. More fantasy. And so, Oh my god. there Bah, are carrément, different Travers. fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the Dark Arts characters, things like that Misty Step that you see occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's Wow. all about which type of player you feel like you are and whether or not you want Ouais, to vous play avez vu, that vu on the qu'ils sont fly sous or Impero là, with ils Liberation, se lavent entre those eux. are all different options. That is so cool because like it's like I see so much like going on the stream, just so much complexity, and I want to just try it myself, like which
style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is going to be the easiest route, but that ancient J'avoue, magic, to be honest, feels like much complètement more fumé, powerful Avada than Kedavra. dark arts, Yeah. to be fair. And speaking of plants and potions, we are going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away, and heading to the Room of Requirement, which is your home within Hogwarts, a personalizable Ok, hein. space that actually. Oh là has là, some mais utilities. Quavers qui régale le petit peuple de 5 subs encore une fois. Merci frérot, on envoie les GG dans le chat. Thank you, Quavers. Merci, merci. Oh, il s'arrête plus, ça y est, pète en plomb, il quitte l'école. Merci beaucoup en tout cas. J'espère qu'il ne va pas faire un Mario Striker. Ah non, 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 bah il y a peu de chances, je l'espère. Mario Striker, oui, c'est la plus grosse clim de l'année 2022. Hein, pour moi, vraiment envie de chier à l'axe. Hein. Ah ouais, ouais, ça m'a. Juste que tu m'en reparles comme ça, j'ai envie d'en finir. J'ai envie d'en finir. C'était terrible. As well, where you get to brew things and grow things and also care for some beasts. All right, Andrew's got us in the Room of Requirement. La fameuse salle sur demande, la fameuse, pardon. Donc c'est là où on va pouvoir mettre à cook toutes nos popos et pas mal de choses customisées. C'est un peu notre endroit, nous, quoi. For the personalization of the space as well, not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the Merci à toi, architecture Créver. in Merci à here. tous. En tout cas, merci pour vos subs et resubs, les amis. Different themes throughout Starkly. Ça, j'avoue, on va pouvoir custom notre baraque, les gars. You Oh can my change- god, what? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my god. C'est That's the stylé, thing en is vrai. not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really. Ça, pour tous les gens qui aiment la customisation et tous les fans des Sims là qui vont se la donner, ma femme elle va passer 3 quarts d'heure là-dessus. Hein. 3 quarts d'heure là-dessus, j'ai dit 300 heures plutôt là-dessus. J'aime trop les animations en mode comme si les objets transplanaient. C'est extraordinaire. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment beaucoup tout ce qui est personnalisation. Vous allez passer des milliards d'heures là-dessus. That's so cool. And you change color? You can change the color, you can change Donc là, the tu pètes en mode size of it. quoi, on peut changer la couleur, mais c'est malade. Oh my god, it's Par contre, so changer la taille, c'est trop bien. Excellent, j'adore les bits. Merci pour les 500 bits. Ouais, l'énergie, ouais. Ouais, j'ai déjà donné 20. J'ai donné 20. Tu dois en avoir dans le chat à échanger. But the way you blended like that gameplay with the immersive design of personalizing the Oh my space. god, like, and I love the animation, how it. Ouais, par contre, c'est vrai que l'animation, c'est vraiment. On dirait que ça transplane. It is really C'est quite incroyable. beautiful, and that was the thing, J'aime is we trop. wanted that to look really nice because the magic in the Je Wizarding suis mort, je vais devoir World quitter is mon boulot pour ce jeu, mais, everywhere. It's mais physical, je te kinetic, comprends and tout à fait. Hein. whimsical. We really Je vais wanted to vraiment faire nail ça. that whimsy in this space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you J'espère qu'ils vont pas se casser la conjure gueule. things and you can change their look, but you Ah, on can peut do that invoquer with des the choses, utility objects c'est as well. juste So you can see utilitaire. that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those Ah, d'accord. as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. Stylé en vrai. So while you're also doing these like kind of nurturing based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified and gear to have like rates put on it, which I believe Alan can talk to. Oh. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and on a, like in the game you can look like anything you want to whenever you want to, but the player will be finding different types of gear that we call it as you progress through the game, and essentially we just know that clothes and different items Attends, il y a marqué quoi? as you progress through the game, and essentially we just know that. Gear feature on primary offense or defense stat by default. Magical material can be used. Donc en fait, il faut utiliser des matériaux. C'est une table de craft en gros. C'est des trucs de craft. New beast can be rescued at beast dance or unlock in quest. New tree. D'accord. Il y a aussi le fait avec de faire avec les créatures magiques. Clothes and different items in the Wizarding world can have different magical properties, and as you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities
and that can help you in your D'accord. journey and are a major part of you kind of growing as a wizard. Ah and oui, d'accord. advancing as a Hein. wizard. Shield, protection, résistance au poison. And not all the time. Non, decrease damage taken from spider. Whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there's a station inside of the room of requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can Ah. actually I see. bring Ah, c'est pas mal en vrai. that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so cool. And then as the space advances, C'est une sorte de table de craft. En gros, t'as des trucs, tu sais pas à quoi ça sert, tu dois les identifier, ça te dit à quoi ça sert et après tu peux le craft. Enfin, après tu peux l'avoir du coup. C'est pas mal. J'aime bien moi, j'aime bien toute cette partie customisation. Enfin, moi, ça me branche bien quoi. is even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're going to get new recipes. You know, like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear, and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it in Right. this stream. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. Ah, d'accord. Ouais, du coup, ça c'est pas mal aussi. En gros, peu importe l'équipement que tu mets, tu peux choisir en apparence à la fin. Et ça, pour le coup, c'est cool parce que il y a. Tu sais, souvent, t'as des pièces que t'es obligé de mettre parce que, je sais pas, pour tel endroit ou tel truc, tel de phare, machin, t'as besoin de ça parce que c'est fort, mais c'est hyper moche. Là, au moins, t'as ton skin, tu peux mettre ton skin, tu peux lui mettre l'apparence que tu veux, et au final, ton sorcier, peu importe l'équipement, il pourra avoir l'expérience que tu veux, donc l'apparence pardon que tu veux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très bien quoi. La sortie du jeu est prévue pour le 10 février. 10 février. That's so cool. And like you can just put some ability to this sweater, but then you can just swap Yeah. that ability. Yep, and appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go Legendary. with your Ouais, et d'ailleurs, fantasy or ça talent. confirme évidemment, comme vous pouvez le voir, le système de rareté, quoi. Avec, bah là, du coup, le bleu, c'est superbe, mythique pour... c'était mythique, je crois, pour le violet. That Et blend in légendaire nicely pour with where you're ça. trying to go. Non, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc with your superbe, combat extraordinaire fantasy et or légendaire. talents and things like that. Il y a du vert aussi en bas à gauche. I'm just seeing that Ça they're doit just être un truc un peu pumpkin classique. fur, mooncat fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which is inside this Vivario. Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out. We have a Graphorn and a Mooncalf and a Niffler and a Kneasel. Un veau de lune, un grabcorn et un nifleur et un As flaireur. well, so Oh my quite a God. variety. Oh my god, he's just like a big puppy. They're I so love their cute. cuddling. Oh my god, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So Ok, Mooncalf d'accord. fur, Niffler fur, etc. Attends, il faut en prendre that soin. you use in your Oh putain, ça c'est pas mal. Du coup, t'as pas bêtement à devoir leur casser la gueule et les farmer dehors dans des quêtes ou quoi aux caisses. Faut en prendre soin et si t'en prends soin et qu'ils te font confiance, entre guillemets, tu vois, t'en occupes bien, ils te donnent du coup les ingrédients qu'il te faut pour continuer à customiser. Ça c'est cool pour le coup, c'est vraiment très bien. in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur leftovers. That's so. Oh my god. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the Overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well. J'imagine que là, ça peut être to blindé build de that créatures magiques, relationship du coup. With your beast. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah, right.
And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this Ah ouais. space. Oh my goodness, no, this is like, I'm gonna spend 8 hours just designing this whole area to personalize. This is like cool, it's like you have this little play area, like a personalized fish tank. Oh, c'est le régal, hein. Just for the creatures, I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect. Là, pour but moi, c'est there's déjà, also ils m'ont déjà eu là, hein, c'est side, cadeau, hein. as well, is there's a C'est utility- extraordinaire. Utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up. D'accord, en fait, ils appellent ça des invocations, quoi, au final. Genre, tous les objets qu'il met, etc., tu vas pouvoir, au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu, en avoir des nouveaux, tu auras des nouvelles invocations, et ça va te servir justement, à customiser ton endroit à toi. C'est trop bien, vraiment, c'est... Oh, c'est trop bien. Salut Arnos, comment tu vas? Ça sent bon les vacances? Ouais, bah, retour de petits jours de vacances, là, un petit live improvisé, on discute, on regarde le showcase numéro 2 de Hogwarts Legacy avec... j'allais dire la boule au ventre, non, mais le plaisir au ventre. Je pensais à toi, Arnos, là. J'étais à Lille attends, on était mardi. Ouais, hier, j'étais à Lille. Et j'étais à All You Need à Lille. Et il y avait pas mal de flippers. Et j'ai testé le Toy Story. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé le Toy Story. Process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the beasts in the space to automatically get feed, so you don't have to do it manually. And so you're really building the progression for yourself here. In addition, there's also a toy box where you where you can play with your beasts. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah, t'as mangé? D'accord. Bah, moi, dans une demi-heure. Même pas, je pense. Ouais. Vers 20h, je pense. Ouais, ça marche? Je sais pas du tout. Je sais pas ce que tu veux. Ah, ok. Ciao. Tu peux reprendre le ventilateur si t'as envie. Ouais, mais pense à bien refermer la porte parce que là, juste à ouvert et je sens qu'il fait -1000 instantanément. C'est assez ouf. Tiens. Ouais, mais je t'enverrai après. Vas-y, let's go. Oh, il fait froid, sa mère, là, c'est un truc de fou. Bonsoir. You'll see here, yeah. So you can, there's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toy. So as you can imagine, the moon calf really likes the moon ball. Ah ouais, non, bah, si t'as pas joué au TMNT encore, tu vas kiffer. Hein. Right. Jurassic Park, il est pas mal, mais le tortue Oh est my God. extraordinaire. Watching them, it's so cute. Puisque je l'ai. And the big Oh, ils thing sont really so about cute! Hammer Home, is that the world is a dangerous place, and so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Right. Oh my god, this grab horn is just gigantic. Je sais pas si on peut l'utiliser comme. En plus, ça met le sexe Grab Horn mâle. Si on peut l'utiliser comme You can actually une. name Comment ça them s'appelle as well. So like your Une dog. monture. So getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw in, oh, here's a Graphorn in here, like. Comment il va this l'appeler? can be Attention, monsieur. named, whatever Andrew's about to name them. Bruce. Bruce. That's a good name. You know, we've. Je crois qu'il doit jouer sur PC. And- Il joue and- pas sur console, hein. Je pense qu'il joue sur PC. Il a tapé sur clavier, donc je pense qu'il joue sur PC. You can get additional vivarium. Ah, on peut l'utiliser comme monture? Attendez, comment ça? Vous avez eu l'info là? Et merci à Eline pour les 5 subs offerts. Eline merci énormément encore une fois, les GG dans le chat. Bah, vu de merci beaucoup. Non, je pense qu'il a... Oui, on va pouvoir les accoupler et tout. Non, mais ça va péter un plomb. C'est la folie, en vrai. That's correct. It's a different kind of aesthetics and looks to where you're keeping Yeah. your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, bright. But there's other ones, say like a swamp. Ça, c'est vraiment, you might tu peux encounter. choisir la taille, And tu it's te fais really a des visual arbres effect gigantesques, des to, arbustes, and des more n'importe space quoi. for your beasts.
Oh, so it's like those. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. Lui, il est dans l'abus, hein, par another contre. thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to everything connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with. In the open world, it's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the Overland. Those things are what hold recipes that exist in the Loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. That's found throughout Du the coup, c'est pas world. mal, hein. Si tout est, comme tout est connecté ensemble, c'est intégré dans le lore, donc ça doit être mis en place petit à petit, de manière intéressante, je pense. Qu'il y ait une logique derrière tout ça. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world. Le mec qui se fait un kiff depuis tout à l'heure, il fait juste grossir tous les items qu'il trouve. So, you know, you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff that just kind of make this all just kind of the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream No. now. What do you think about what you've seen today? I mean, I'm just so blown away by how beautiful it looks. The open world seems so detailed and there's so many things to do, and like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking. Non, bah lui c'est un abuseur, gros, il a jamais touché une manette de sa vie ou quoi. Ça va, frère, c'est bon, abuse pas non plus. C'est très stylé. Tu vois, ouais, vous voyez le 10 février avec un accès anticipé de 72 heures. Ah, le Little Surprise. Bye. Comment ça, Little Surprise? What the fuck, bro? Bro? Mais non. Pensez que c'est la chambre des secrets? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas le journal de Tom Jedusor. Et du coup, c'est pas possible. Donc attends, qu'est-ce que ça peut être? Team Serpentard. Bah en fait, c'est Serpentard. Donc du coup... Bah c'est pas un porte au loin, parce que si c'était un porte au loin, l'objet disparaîtrait aussi. Il partirait avec. Ça peut pas être un porte au loin. Je pense, c'est sûr que c'est pas un porte au loin. Mais on a vu 2 fois. Non, on a vu qu'une seule fois ce genre de choses où tu rentres dans le livre. Harry, quand il a le livre de la chambre, enfin de Tom Jedusor, pour entrer dedans. Est-ce que c'est, ça peut pas être un, est-ce que ça peut être, non, est-ce que ça peut être un Horcrux? Est-ce qu'il y a une histoire avec un Horcrux? Puisqu'on sait très bien que Voldemort a pas été le premier à utiliser des Horcrux. Par contre, c'était le premier à partager en 7 son âme. Donc, je sais pas, hein, franchement, c'est pas le premier. Non, bah, ce que j'ai dit, Voldemort n'a pas été le premier à faire des Horcrux, évidemment, mais c'était le premier à séparer autant, en faire autant, en fait, pour lui. Mais ce serait une redite? Bah non, en fait, les Horcrux, ce serait un moyen de faire un clin d'œil peut-être à Harry Potter et d'avoir une petite... un petit truc en plus, je sais pas. Objet en sorcellerie, je sais pas du tout. Peut-être qu'on se fait tous des films et c'est un truc hyper claqué. C'est juste un donjon ou un truc du genre, tu vois. Donc là, il se fait aspirer, quoi. Il se fait aspirer dans un bail. Donc c'est peut-être un journal ensorcelé aussi.
Celui de Salazar Serpentard, peut-être, je ne sais pas. Hogwarts Legacy, pre-order now. Les amis, je vous promets que ça me hype de fou furieux. J'ai trop hâte. Voilà, je vous le dis, j'ai trop hâte. Ça a l'air d'être quand même une sacrée dinguerie, hein, mine de rien. Tous les gens qui sont des fans d'Harry Potter comme moi, on attend à genoux, on est en mode I beg you, un jeu Harry Potter depuis 18 ans. Ne nous mentons pas. Donc ouais, donc là on est juste très heureux. On est juste très heureux en se disant qu'on a peut-être une chance d'avoir un jeu de fou malade. J'ai claqué 3K pour un PC juste pour ce jeu. Tiens, petit sondage là. Est-ce qu'on peut faire un sondage? Je sais pas s'il reste des modos ou pas, sinon je vais le faire. Je vais vous le faire rapidement, mais j'aurais bien demandé. Tiens, tac, qui sont les sondages? Tiens, qui hype? Ouais, voilà, nouveau sondage. Hypé par le jeu. Je vais lancer ça. Oui, de fou. Mitigé. J'attends de voir. Non, RAF. Voilà. Je vous laisse pendant 1 minute, petit sondage d'1 minute. Let's go pour voir. J'ai envie de vous sonder dans le chat. Je vous sondais dans le chat. Je vous fais un petit sondage d'1 minute pour savoir prendre la température, évidemment. Par le jeu, moi, évidemment, je suis team oui de fou, hypé. Mais je suis entre le mitigé, j'attends de voir, et oui de fou. Mais plus vers le oui de fou que mitigé, j'attends de voir quand même. Parce que c'est tellement le jeu Harry Potter que j'ai attendu toute ma vie que là, honnêtement, alors à moins d'un énorme loupé gargantuesque, cataclysmique, catastrophique, je vois pas trop pourquoi ça foirait. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils font quand même des showcases, ils montrent des images au compte-gouttes, ils veulent pas tout spoil, etc. Mais on a été rassuré sur certains points, on n'a pas été rassuré sur d'autres. Hein. Moi, je reste toujours sur le fait que les visages, les animations, je les trouve pas forcément insane, en tout cas pendant les dialogues et tout ça. En termes de contenu, franchement, avec tout ce qu'ils montrent et ils ont annoncé, j'ose espérer que ce sera très fourni. Avoir le système de combat en main, mais pour l'instant, ce que j'ai vu me contente. Après, effectivement, si l'IA était en difficile, on va vite se faire chier. C'est ce qu'on a vu, l'IA était au max, mais je pense pas. Vous savez très bien que les développeurs, pour pas avoir de soucis, ils aiment bien jouer en mode story, en mode le plus facile possible. C'est assez classique. Donc voilà, et vous êtes hypé par le jeu oui de fou à 62%, mitigé, j'attends de voir à 28%, et non rien à foutre, 10%. Donc ça va, hein, globalement, les gens qui me suivent, on va dire que vous êtes quasiment à... Ouais, vous êtes à 90% quand même dans le jeu, intéressé par le jeu, que ce soit mitigé ou très chaud. Donc on va voir. Perso, juste une balade dans l'univers me hype. Alors bon, oui, non, mais moi c'est pareil. Moi, juste le truc du début avec le balai, j'étais en mode prends mon argent, j'achète. D'ailleurs, les précommandes, hein. Les précommandes, genre, il faut que j'aille voir là, vite fait, précommande Hogwarts. Hogwarts Legacy, PS5. Parce que sur PS5, édition, c'était quoi, édition Deluxe Deluxe édition. C'est la Deluxe, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Accepté, donc sur hogwartslegacy.com, ça coûte combien? Je vais aller voir. Attends, je vous remontre. Hop, je vous remonte, les gars, pour ceux qui se posent la question. La Standard Edition, il y a donc le jeu de base. Il y a l'hippogriffe d'Onyx, celui qu'on a vu tout à l'heure. La recette de la potion Félix Félicie en exclusivité avec les précommandes sur PlayStation et la quête de la boutique hantée du Préolard, contenu exclusif PlayStation. Et ensuite, on a la Deluxe Edition qui, elle, a le jeu de base et les 72 heures d'accès anticipé. L'hippogriffe, évidemment, la recette de la potion, la quête du Préolard. Et il y a le pack de Magie Noire, donc ce qu'ils ont montré tout à l'heure avec le sombral, l'ensemble de cosmétiques de Mage Noire, l'arène de combat de Mage Noire et les calots de Mage Noire. Donc c'est l'exclusivité pour cette édition-là. Et après, il y a la Collector Edition qui, pour le coup, je crois, elle vaut pas vraiment le coup de ce que j'avais vu. Là, le livre et tout, c'était vraiment, avec la baguette, c'était assez décevant. Pour le prix, ça vaut pas vraiment le coup. Après, c'est du cosmétique, encore une fois. Hippogriffe, on l'a. Quête, on l'a déjà. Recette de la potion, on l'a déjà. En dessous de Kelpie, ouais. Le reste, c'est un peu osef, quoi. Mais là, ça, c'est pas mal. PlayStation 5. Hein, choisissez votre boutique. Ouais, PlayStation Store, regarde, de quoi tu me parles? Ah d'accord, il me renvoie dessus. Et c'est 85 €. Ouais, en fait, tu peux l'acheter directement sur PlayStation. Donc un peu comme ce que j'ai fait avec God of War. God of War, c'est la Deluxe Edition aussi que j'ai acheté. Enfin, le pack de édition Deluxe Digital.
que j'avais acheté. Donc je pense que ça fait vraiment le taf d'aller chercher ça. J'espère que mon PC micro-ondes pourra faire tourner en 20 FPS. Bah honnêtement, là, si vous pouvez pas faire tourner sur PC, essayez de vous diriger vers une console si vous avez les moyens évidemment et surtout si vous trouvez. Quoique maintenant, ça se trouve plus facilement les PS5 pour la fin d'année là. Apparemment PS5 ça bombarde un peu plus. Donc il y aura des PS5 au pied du sapin. Mais moi, pour le coup, je vais acheter la Deluxe sur PlayStation 5. Je vais jouer sur PS5. Moi, je ferai mon gameplay sur PS5. Et donc, comme je vous l'ai dit, celle-ci, elle sera disponible le 7/02/2023 à minuit, quoi. Donc, oh, les amis, ouais, ça va les games, hein. Le seul problème qu'il peut y avoir, ce sont des problèmes techniques, effectivement. Je pense qu'il tourne sur Nintendo DS. Je pense effectivement que sur Nintendo DS, ça doit tourner assez facilement. Ouais, bien sûr. 85 €, ça va. Bon, bah, en vrai, le jeu neuf, techniquement, tout seul, si tu vas le chercher en magasin, c'est 80 balles hein, maintenant. Donc, c'est ça, hein, les 70, 80 balles, les jeux next-gen. Là, pour la Deluxe digitale avec tutti quanti en démat, c'est pas dégueu. Ça me met très bien. Donc le 7 au matin, bah, j'imagine que c'est le lundi 6 à 23h59, tu passes mardi 7 à minuit, boum, là tu peux jouer. J'imagine que c'est comme ça. Alors, on peut voir la config nécessaire. Alors là, on n'est pas sur PC, donc je sais pas, je vais te montrer si je trouve juste après. C'est quoi ça, standard? Deluxe standard. Ah mais PS4, d'accord. Putain, mais PS4, hein, force à tous mes refs qui vont jouer sur PS4. Ça va être un peu dramatique, hein, je pense. Un peu dramatique. Si là on fait sur PC, choisissez votre boutique prochainement. Bon, je sais plus ce que c'était, mais tu tapes. En vrai, tu tapes configuration et tu devrais trouver rapidement, quoi. Ah, comme ça, on aura l'hippogriffe d'Onyx et on sera en mode wouh wouh. On va se régaler. Par contre, Switch, les gars, achetez pas ça sur Switch, hein. Par pitié, hein. Oui, c'est ça, Gigi, pour Go, j'avais pu y jouer dès le 9 à minuit en démat. Ouais, tu vois, voilà, donc t'avais les jours d'anticipation. Je pense qu'on va vraiment faire ça. On va vraiment précommander la Deluxe et jouer 72 heures avant en étant wouh comme des petits foufous. J'ai trop hâte. Voilà, ça m'a rassuré, moi, en tout cas. Enfin, m'a rassuré. J'étais pas spécialement, j'ai pas spécialement peur ou quoi. C'est juste que, voilà, j'aime bien en savoir un peu plus, en voir un peu plus. Il y a quand même des trucs qui me... tu vois, bon, moi, là, c'est parce que le mode de difficulté est quand même très bas. Mais on verra aussi pour les missions et les visages un peu stoïques qu'on avait des personnages sur la version, le premier showcase qu'on avait vu. Mais moi, globalement, ça me régale, hein. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a conforté, voilà. Merci, c'est le mot que je cherchais, Lee Young-gi. Ça m'a conforté. Voilà, et l'édition physique est à combien? Je pense que globalement ça doit être 70-80 balles, hein, comme d'hab. Après, moi j'avoue, j'aime bien prendre en physique, mais là je vais prendre directement. Ça va me coûter moins cher, ce sera plus rapide. Je vais avoir l'accès anticipé. Bref, j'ai pas à me déplacer. Là, il y a que de l'avantage pour le coup. Autant sur d'autres trucs, ouais, j'y vais. Mais voilà, et en plus, je vous l'ai déjà dit, mais maintenant. C'est juste votre console, c'est juste votre CD, c'est juste un installateur. Donc à quoi bon aller chercher la boîte pour avoir la boîte peut-être, mais c'est tout. Donc voilà. Et oui, la version PS4 sort en avril, ça a été reporté. Et ça sort en juillet ou en juin, je sais plus, pour la Switch. Mais vraiment, prenez pas le jeu sur Switch, hein, ce serait vous tirer une balle dans les couilles, hein, je pense que de prendre ça sur Switch, quoi. Donc voilà. C'est trop cher, je vais regarder ton gameplay et l'acheter plus tard. Bah peut-être, effectivement, c'est vrai que c'est très cher. À moins que je vous en fasse gagner un sur le jour de la sortie. Bah, oui, il y a le cœur sur la main, celui-ci. Ouais, c'est vrai que j'ai le cœur sur la main. D'ailleurs, ça se trouve du coup les PS5 maintenant ou pas là? Si je vais sur Amazon. Si on va sur Amazon, là, les gars. Si je vais sur Amazon, Amazon, toutes nos catégories, si je tape directement PlayStation 5, je pense que sur Amazon, il y a plus de... T'en trouves ou pas? Ah si. Attends, quoi? 800 000 €? C'est quoi ce bordel? Ah oui, non, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Mais même Amazon, ils abusent du bail, là, un peu, non? Là, parce que là, je clique sur un truc au hasard. Il y a marqué Sony PlayStation 5, God of War, White, nani nana, 859 €, payé en 24 fois. C'est quoi ce bordel? Ouais, ok. Eh bah putain. Ouais, c'est des vendeurs qui passent par Amazon, donc ils mettent le prix qui va. Ouais, parce que je me disais, là, c'est un peu abusé, non? Un peu abusé du bail.
Vendeur officiel 800 000 balles depuis quelques semaines. Ouais, c'est ouf. Hein. Mais je croyais que pour la fin d'année, c'était plutôt ok de retrouver du comment ça s'appelle de la PS5. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Qu'apparemment ils avaient du stock. En tout cas, je sais qu'en Belgique ils avaient du stock à skip. Donc voilà. Si vous avez la foi d'aller jusqu'en Belgique pour aller prendre une PS5, vous pouvez, sachez-le. Donc voilà. Fnac peut-être 2 ans après, il n'y a toujours pas de stock honteux. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, mais avec Dilab et Choco, bon plan, dans la semaine, tu l'as. Mais c'est souvent avec bundle, avec prix correct. D'accord, faut quand même se bouger un peu le cul. Je pensais, écoutez, je pensais. On trouve assez facilement une PS5, tu mets des alertes PS5 avec Choco Bon Plan et D-Labs. D'accord, donc en fait, si vous voulez chercher vraiment une PS5, ça se trouve, il faut juste mettre des alertes, se sortir un peu les doigts du huc, comme disait le jeune. Et puis on est bon, on est bon. Passe de bonnes fêtes, Gilou. Merci Tom Tom. Merci beaucoup, merci à tous les subs et resubs évidemment. Merci les amis. Bon, il est 20h, j'avais lancé ce petit live pour discuter avec vous, passer un petit moment ensemble. D'ailleurs, ça en est où la calve, vous avez fini le World Boss. Ils ont fini le World Boss ou pas celui-ci? Je me suis pas reconnecté entre temps. Attendez, je vais relancer ça. Et on verra. Ça fait quoi là du coup pour nous? Alors demain, je vais vous dire, hein, ça va être 20h, j'ai pas de nouvelles, mais je vais aller voir quand même. Hop, tac, tac, tac. Merde, tac, 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 tac. Alors, 100% en aligne 1, j'ai pas de nouvelles. Donc demain, je ne sais toujours pas si j'ai le duel ou si je suis ici à jouer à Pokémon toute la journée. J'en ai aucune idée. Le World Boss est de retour. Bon, on va le taper au moins une fois et on sera bon. Il y a un autre World Boss, j'avais pas fait attention. Vous l'avez démarré surtout. Ouais. La forme, bonsoir tout le monde. Personnellement, j'ai acheté du Rakuten la moins chère, c'était 700 €. Ouais. Bah, moi, la mienne, c'est Denis. Vous savez, Denis qui est au runner sur le mobile, chez le stream. Il en avait acheté 2 en fait, parce qu'il n'était pas sûr d'en avoir. Il m'a dit, bah, j'en ai une deuxième qui arrive. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que moi, j'en cherchais une. Et du coup, je l'ai acheté à Denis. Il m'a dit, bah, je te la fais à 500 €, quoi. Je m'en fous. Et je lui ai donné 600 balles parce que j'ai dit, gars, je sais que c'est un peu. T'aurais pu te la revendre et te faire un petit billet, donc je te file 600 balles. Donc moi, je l'ai payé 600 balles, mais techniquement, j'aurais pu la payer 500, tu vois, normal. Mais je l'ai eu assez rapidement, quoi, cette PS5. Mais un peu le hasard, quoi. Je la cherchais pas plus que ça. Je juste demandé, ouais, si quelqu'un l'a commandé. On m'a dit, ouais, j'en ai 2, let's go. Et puis basta, quoi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça c'est pour demain. Après-demain, React classique vendredi, vous le savez, React classique. Et parce qu'on m'avait proposé une OP sur Tower of Fantasy, mais du coup j'avais pas eu de nouvelles. Et puis il y a 2 jours on m'a dit ouais, au fait l'OP, j'étais là, bon les gars, c'est chiant. En plus je suis en vacances, voilà, flemme. Donc on fera un petit React de vendredi et samedi réveillon de Noël les gars. Donc on va se revoir encore un petit peu et puis on va se tenir au courant. Denis en a pas une troisième par hasard? Non, il en a pas une troisième et c'était au tout début, donc c'était il y a 2 ans, c'est pour te dire. Donc voilà, demain, quelle heure? Je sais pas frère, je sais pas, soit 14h, voilà, soit 14h jusqu'à 16h et après je dois me casser, soit ce sera 16h30, 17h et puis jusqu'au soir on va jouer à Pokémon. J'en sais rien, franchement, guettez, c'est tout ce que je peux dire. Si vous avez follow la chaîne, vous allez recevoir une notification comme d'habitude. Vous avez un petit peu l'habitude, hein, tout simplement, de tout ça. Donc voilà, et puis réveillon de Noël, je sais pas si vous faites le réveillon, si vous êtes en famille, s'il y en a qui travaillent le soir du réveillon ou pas. Moi pour le coup, il y a toute la famille, il y a tout le monde qui débarque. Donc ça va être la guerre ici, mais ça va être très très cool. Donc voilà. Et puis après, moi le 27 c'est mon anniversaire. Et le 27 décembre, je vais faire 31 ans les gars. Donc je suis au bout du rouleau. Donc voilà. Je ne fais pas Noël, quelle tristesse. Oh non bébou. Oh non, les petits bébous. Bon écoutez, on va faire comme ça. On se voit demain du coup. Moi je vais vous laisser là. Ce petit live improvisé était très cool. On est bien rassurés. On a hâte d'avoir Hogwarts Legacy. Des bisous tout le monde. À demain, j'espère. Soit sur le duel sur la chaîne de Prime Video et sur cette chaîne en début d'après-midi, soit dans l'après-midi pour du Pokémon. Et évidemment vendredi React. Il est 20h en plus pile. Vous savez que la calve, vous pouvez y jouer, hein, que je sois en live ou pas, de 18h à 20h tous les jours sauf le samedi. Et là, je vais couper le live et donc vous pourrez pas jouer un peu plus. Donc fuck mate, à demain, ciao et bella ciao tout le monde, bisous bisous. Et God of War sur YouTube, c'est pour quand? C'est juste qu'il n'y en a pas eu en live, ni ça ni Pokémon depuis 2 lundis et 2 jeudis, parce que j'étais pas là, j'étais juste pas là, j'étais en vacances. Et ensuite j'ai eu un Twitch Rivals et un jeudi pour Pokémon j'étais sur une OP les nouveaux. Voilà, donc il y a eu de tout, mais ça reprend bien vite évidemment, ne vous inquiétez pas. Des bisous tout le monde, ciao, bisous bisous, ciao ciao. Mec est taré.